Jean-Marc Mutombo de la RD Congo 4. Ma conversion au Christ, comment j'ai gagné la puissance du nom de Jésus. J'étais à l'université quand j'ai rencontré une fille qui s'appelait Brigitte. Quand je l'ai vue, j'en suis tombé amoureux. J'ai essayé de la dominer parce que j'avais un pentacle de domination. Il me suffisait de lui tenir la main et de tenir aussi mon parchemin contenant le pentacle. Mais quand j'essayais de la dominer, elle a dit, au nom de Jésus, et elle a retiré sa main. J'ai dit, pourquoi utilises-tu le nom de Jésus? Je ne suis pas un démon. J'ai dû faire semblant d'être innocent. Cette tentative de domination n'a pas fonctionné. Je suis revenu une deuxième fois avec une autre stratégie. Je suis venu avec un bonbon sur lequel j'ai travaillé de manière mystique pour l'ensorceler, mais elle n'a pas voulu prendre le bonbon en me disant qu'elle jeûnait. Je l'ai suppliée, mais elle a refusé. Elle a dit, je pourrais le manger si je ne jeûnais pas. Plus tard, j'ai réussi à mettre la main sur une de ses photos. Je voulais lui faire rêver qu'elle faisait l'amour avec moi. Je voulais que ce soit un rêve d'amour et de sexe. En fait, la sirène Madeleine ou Jacqueline est la détentrice du secret de cette technique amoureuse. Cette sirène m'a donné un pentacle d'amour pour que les femmes tombent amoureuses de moi. J'ai donc dessiné un triangle mystique. J'ai allumé les bougies au coin du triangle et j'ai placé la photo de Brigitte à l'intérieur de ce triangle. Ensuite, j'ai commencé à faire de la concentration et de la visualisation. En fait, j'ai dû regarder la photo de Brigitte et j'ai dû penser à des pensées spécifiques, dans ce cas-ci, des pensées d'amour ou de sexe et j'ai dû transmettre ces pensées sur cette photo. C'est ce qu'on appelle la télépathie ou la transmission. Je contemplais la photo de Brigitte et je lui parlais en pensée. Je disais dans mon cœur, toi et moi, Brigitte, nous sommes amoureux. Nous allons à la plage. Nous nous embrassons et nous faisons l'amour. Pendant que je disais cela dans mes pensées, mes yeux étaient fixés sur la photo de Brigitte. En fait, je transférais mes pensées dans l'esprit de Brigitte qui était censée recevoir ces pensées sous forme de rêve. Elle était censée rêver les mots que je prononçais dans mes pensées. Cette technique est réalisée pendant que la cible est endormie afin qu'elle puisse rêver de ses pensées. C'est l'une des techniques du mariage spirituel. Toute sorcière capable de sortir de son corps peut être un mari et une femme spirituelle. Après avoir fait cette télépathie, j'ai cru qu'elle rêvait de ma pensée mais j'ai fini par rêver de toutes les choses que j'essayais de lui transmettre. Quand je suis allée à l'école, j'ai essayé d'interroger Brigitte pour vérifier si elle avait fait ce rêve sexuel ou non, mais elle m'a clairement fait comprendre qu'elle n'avait pas rêvé de moi. J'ai été choquée d'entendre cela. Toutes les stratégies que j'utilisais contre cette dame ne fonctionnaient pas. En fait, cette dame était en Christ, mais elle ne savait pas que je lui tendais des pièges. Puis j'ai eu une nouvelle stratégie. J'ai ensorcelé mon propre argent. Quand j'ai rencontré Brigitte, nous sommes allés au restaurant. J'ai commandé des gâteaux et des boissons pour elle et nous avons mangé avec ses amis. Mais au moment de payer l'argent que j'avais ensorcelé, soudain, c'est comme si Brigitte avait repris connaissance. Soudain, Brigitte dit, tu n'as pas besoin de payer pour moi. Paye juste pour mes amis. Je paierai pour moi-même. J'ai été surprise et j'ai dit, c'est moi qui t'ai invité, pourquoi m'empêches-tu de payer pour toi? Brigitte a dit, je peux payer pour moi-même. Tu n'as pas besoin d'épuiser tes fonds pour moi. Bien-aimés, vous devez comprendre que spirituellement, l'argent est du sang. Vous ne devez pas utiliser l'argent d'une personne en laquelle vous n'avez pas confiance ou que vous ne connaissez pas. Dans de nombreuses notes du monde, vous verrez des signes et des symboles occultes. C'est pourquoi le dollar américain a plus de pouvoir que les autres billets de banque, car ces signes et symboles qui sont occultes contiennent des démons. Il sera difficile pour les autres billets de banque de le détrôner. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, priez pour cela. L'argent peut acheter votre âme si vous n'êtes pas prudent et vous mourrez et deviendrez un esprit serviteur car, dans le monde spirituel, ils ont toujours besoin d'esprits humains. Je me demandais comment cette dame parvenait à échapper à tous mes pièges. Il devait y avoir un pouvoir lui permettant d'échapper à mes pièges. J'ai décidé d'utiliser une dernière stratégie. La dernière stratégie contre Brigitte était la stratégie du moineau. J'ai dû dessiner un pentacle d'amour. Il s'agissait d'un cercle avec un cœur, une flèche et une coupe de sang. J'étais censé écrire mon nom et celui de Brigitte dans ce pentacle en utilisant du sang humain. La flèche du pentacle de l'amour s'appelle le cœur blessé.
Ce pentacle de l'amour appartient à la princesse Jacqueline, la dame de l'amour, la déesse des toilettes. Elle est aussi appelée Madeleine ou la chance de l'amour. Je devais dessiner ce pentacle sur un parchemin. Malgré le fait que j'ai écrit le nom de cette dame à l'intérieur du pentacle de l'amour, j'étais censé recevoir quelque chose lui appartenant comme son empreinte de pied sur le sable, ses cheveux, ses ongles ou un mouchoir contenant sa sueur. Le lendemain, après avoir mangé au restaurant avec Brigitte, j'essayais de marcher derrière elle afin de recueillir son empreinte de pas. Je marchais derrière Brigitte pour relever son empreinte, mais à ma grande surprise, j'ai vu les pieds de Brigitte marcher dans les airs. Ses pieds ne touchaient pas le sol. J'étais surprise. Je me suis dit qu'elle devait être reliée au démon de l'espace, peut-être la reine du Sud ou la reine du ciel. En fait, les occultistes qui marchent dans les airs ont conclu une alliance avec les esprits de l'espace. J'ai donc appelé la reine du Sud au premier ciel. Je lui ai dit, je sais que tu protèges cette femme, mais je n'essaie pas de la tuer. Je l'aimais, tout simplement. La reine du Sud dit, je ne connais pas cette femme dont vous parlez. Cette réponse m'a laissé perplexe. J'ai alors appelé la reine du ciel, Marie Marghella. Elle m'a répondu qu'elle ne connaissait pas Brigitte. J'ai dit à la reine du ciel, cette femme marche dans l'espace. Elle doit être protégée par des entités célestes. Vous et la reine du Sud êtes censés le savoir car vous êtes les souveraines des cieux. Je pensais que la vie de Brigitte était cachée dans les cieux par une sirène de l'espace, mais j'ai été surprise par la réponse de la reine du Sud et de la reine du ciel. La Bible dit dans Colossiens 3:3, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, la vie de Brigitte a été cachée en Christ dans les lieux célestes. Cela se produit lorsque nous sommes baptisés dans le corps de Christ et que nous sommes greffés au corps de Christ qui est assis dans les lieux célestes bien au-dessus de toutes les puissances. J'étais confuse. Je me demandais où était la vie de cette femme. Je me sentais vaincue et humiliée. J'avais les larmes aux yeux alors que j'épuisais toutes les techniques. Après l'échec de la recherche des empreintes de pas de Brigitte, je me suis sentie finie et humiliée car toutes mes stratégies ont échoué. Puis j'ai pris la main de Brigitte et je lui ai dit, Brigitte, tu sais que je t'aime, mais pourquoi me refuses-tu? Brigitte répondit, j'ai un principe, je ne peux pas épouser un incroyant. J'ai répondu, j'ai été baptisée et j'ai fait ma première communion. Je fréquente l'église catholique. Brigitte a dit, le catholicisme n'est qu'une religion, mais ce n'est pas le vrai christianisme. J'ai alors demandé à Brigitte, de quel monde viens-tu? Elle a répondu, qu'entends-tu par monde? Puis je lui ai demandé à nouveau, quel pouvoir de science occulte te protège? Elle fut surprise et dit, je suis une croyante née de nouveau. Je ne pouvais pas accepter d'avoir échoué face à Brigitte simplement parce qu'elle est chrétienne. Ensuite, j'ai pensé à une église que j'ai disloquée. J'ai pensé à un pasteur que j'ai noyé lors d'une cérémonie de baptême. Je me suis dit dans mon cœur que si c'était à propos de l'église, alors je la prendrais. Plus tard, Brigitte m'a invité à son église un mercredi. J'ai répondu à son invitation sans hésitation car je voulais lui faire plaisir, mais c'est quand ils ont commencé à chanter des chants d'adoration et à appeler le feu du Saint-Esprit à descendre que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et à transpirer. J'ai dit, il y a des vibrations négatives dans cet endroit. J'étais sataniste. Je ne connaissais pas la puissance et la présence de Dieu, alors je les appelais vibrations négatives. En fait, j'avais l'impression d'être à proximité d'une fournaise. J'étais très mal à l'aise et je transpirais. En fait, je marchais avec 21 démons protecteurs et plus de 42 esprits transporteurs. Ils étaient postés à la porte de l'église. J'ai essayé de les appeler mais ils ne répondaient pas. La ligne de communication était coupée. Comme je me sentais mal à l'aise, je me suis levée et je suis allée aux toilettes. Chaque toilette est un service postal magique. Une fois arrivée, j'ai commencé à invoquer la dame des toilettes, la princesse Jacqueline ou Madeleine, mais elle ne répondait pas. J'ai alors pensé à me transformer en fourmi. Mais à ce moment-là, j'ai entendu une voix me dire, tu risques de rester coincé dans cet état de fourmi pour toujours. Ne te transforme pas. J'étais abasourdie et je trouvais cela étrange. Je ne pouvais pas savoir qui me parlait. J'ai abandonné l'idée de me transformer en fourmi. J'ai quitté l'église tôt pour éviter la présence de Dieu que j'appelais vibration négative.
Après mon départ, Jésus a dit aux intercesseurs de prier parce qu'un homme profondément plongé dans l'occultisme est venu à l'église et reviendra vendredi prochain. Jésus leur dit, l'occultiste viendra vendredi. Vous devez prier pour que je puisse le sauver. Tout cela s'est passé après que j'ai quitté l'église. Brigitte a même entendu cette prophétie mais elle ne pouvait pas connaître l'identité de cette personne. Puis jeudi, j'ai rencontré Brigitte. Elle est venue chez moi pour la première fois pour m'inviter à l'église. Elle a demandé, pourquoi es-tu parti plus tôt la dernière fois? J'ai menti en disant que j'avais mal au ventre. En fait, Brigitte m'invitait à une veillée de prière et comme je voulais lui faire plaisir, j'ai saisi l'occasion. Avant d'aller à cette prière de veille, je suis entré dans mon temple et j'ai fait une invocation. En conséquence, 21 esprits protecteurs et 42 esprits transporteurs sont apparus. Je leur ai dit, la dernière fois que j'ai assisté à cette assemblée, j'essayais de vous contacter mais je n'y suis pas parvenu. J'étais comme dans une fournaise. J'ai dit, je dois assister à une veillée de prière ce soir pour faire plaisir à une femme, mais je ne suis pas intéressé par leur prière. Alors ne me décevez pas. Ils ont dit, tu peux partir, nous serons avec toi. Ils m'ont donné l'assurance mais même les démons ne connaissent pas l'avenir. Alors que je me dirigeais vers l'église, une toile d'araignée dans la rue m'a attrapé au visage. Je me suis dit, dans le mysticisme, c'est un mauvais signe. Je suis donc rentré chez moi. J'ai invoqué Lucifer lui-même pour entendre ses conseils et son point de vue. Quand il est apparu, j'ai dit, je vais à l'église pour faire plaisir à une femme. Une fois qu'elle m'aura accepté, je n'irai plus là-bas. Mais dans la rue, une toile d'araignée m'a attrapé. Je me demande si je dois y aller ou non. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai été submergé par des vibrations négatives. Tous les esprits n'ont pas pu répondre à mon appel. Lucifer m'a dit, tu peux y aller. Si tu es à nouveau perturbé par des vibrations négatives et si les démons ne te répondent pas, appelle-moi. J'interviendrai. Cela m'a encouragé. Ensuite, je suis allé voir Brigitte. En fait, je n'avais jamais assisté à une veillée nocturne. J'étais un peu curieuse. Brigitte m'a donné un Nouveau Testament et nous nous sommes dirigés vers l'église. J'étais en contact permanent avec les démons. J'étais toujours accompagnée de démons comme les autres satanistes. Lorsque nous sommes arrivés à la porte de cette église, j'ai dit à mes démons, vous commencerez par attaquer le protocole au cas où il y aurait un problème à l'intérieur. Quand je suis entré dans l'église, j'ai dit aux démons de rester aux portes. De toute façon, les démons restent toujours à la porte. Ils n'entrent pas à moins que ce soit une église morte. Je leur ai dit, s'il y a un problème, je vous appellerai. Je me suis assis non loin de Brigitte. Mes yeux étaient constamment braqués sur elle. Même un protocole l'a remarqué et il est venu me dire de me concentrer mais je l'ai repoussé. Alors que le service se déroulait, à un certain moment, j'ai commencé à invoquer les démons pour qu'ils me rejoignent à l'intérieur de l'église. Immédiatement, l'homme qui dirigeait la prière a dit, je sens une présence maléfique ici. Nous devons nous lever pour appeler le feu car nous sommes sous une forte attaque. Ce fut le début de la confrontation. L'église s'est levée pour exercer son autorité. En conséquence, j'ai commencé à ressentir à nouveau des vibrations négatives, je veux dire la présence de Dieu. Lorsque l'église a pris le pouvoir, ils ont atteint un niveau où ils parlaient tous dans une langue inconnue. Il y avait la présence de Dieu. Mon pire cauchemar s'est reproduit. Les 21 démons protecteurs et les 42 démons transporteurs ne répondaient pas à mon invocation. Il n'y avait plus aucune communication. J'étais paniqué. Puis j'ai levé les yeux dans l'espace pour vérifier Lucifer mais il habite au 5e ciel et il n'y a eu aucun contact. J'ai dit, je ne pouvais pas rester ici car je ne pouvais pas supporter les vibrations. J'étais mal à l'aise. Je me suis alors levé pour aller chercher les esprits démoniaques à la porte. C'est alors que je me déplaçais entre les deux colonnes de croyants que quelque chose d'imprévisible s'est produit. Tout est devenu sombre, je ne pouvais plus voir la lumière, seulement l'obscurité. Puis j'ai perdu l'équilibre. J'ai commencé à tomber. J'ai crié. J'étais sur le point de tomber par terre. Au moment où j'étais sur le point de toucher le sol, j'ai fait une position de yoga appelée le pont. Quand les intercesseurs et les protocoles ont vu ce spectacle, ils m'ont encerclé. Ils ont commencé à m'attaquer avec le nom et le sang de Jésus et le feu saint. J'ai essayé de me transformer en fourmi ou en mouche, mais cela n'a pas fonctionné.
J'avais le pouvoir de métamorphose, mais ce jour-là, ça n'a pas marché. Alors, j'ai commencé à faire les bruits de toutes les bêtes et de tous les animaux en lesquels je me suis transformé. J'étais sur le sol, me déplaçant comme un serpent. Je rampais sur le sol comme un serpent. J'ai fait les mouvements de toutes sortes d'animaux. L'homme de Dieu a alors ordonné qu'on m'immobilise. En conséquence, je suis tombé à terre comme un mort dans un état subconscient. Mais pendant que j'étais étendu là, inconscient, les intercesseurs ont continué à prier des prières de combat. Puis j'ai vu mon esprit étendu sur un tapis rouge. En fait, tous les satanistes ont ce tapis rouge sur lequel ils font des invocations, des incantations et des conjurations. Ils s'agenouillent ou s'assoient sur ce tapis rouge. J'étais allongé là, sur le tapis rouge, dans un état d'inconscience. Puis j'ai vu deux entités démoniaques autour de mon corps. L'une se tenait à mes pieds et l'autre à ma tête et il tenait une épée. Le démon qui se tenait à mes pieds ordonnait à celui qui se tenait à ma tête et qui tenait une épée, « Nous sommes envoyés ici avec l'ordre spécifique de l'exécuter de peur qu'il ne révèle des secrets cachés sur notre royaume. Exécutez-le, décapitez-le. » Le démon qui tenait l'épée répondit, « Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet homme nous appartient, mais il a la marque du sang sur le front. » Il dit, « Cet homme est des nôtres, mais comment se fait-il qu'il ait la marque du sang sur son front? Cela ne doit pas être ainsi. Bien-aimé, sans le signe du sang de Jésus sur mon front, j'aurais été exécuté. Ce qui est incroyable, c'est qu'à ce stade, je n'ai pas encore reçu Jésus dans mon cœur. C'était l'amour souverain de Jésus. Alors l'autre démon insista et dit, exécutez-le simplement comme ça. Le démon à l'épée répondit à son collègue et dit, nous n'exécutons pas les gens qui ont du sang sur le front car ils appartiennent à l'autre camp. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont protégés. Le démon dit, si j'osais, je ne pourrais pas l'exécuter. Si je lève la main et l'épée, je serai arrêté. C'est alors que ces démons débattaient qu'une troisième personne est arrivée et a atterri sur le tapis. Il se tenait au milieu du tapis entre les deux créatures démoniaques. Il était vêtu de blanc brillant et il regardait mon corps avec inquiétude et compassion, mais quand il regardait ces démons, il le regardait avec colère. Alors les démons demandèrent à l'homme, « Qui es-tu » Mais l'homme ne leur répondait pas. Ils insistèrent, « Qui es-tu pour venir ici? Nous sommes envoyés pour exécuter une mission. Es-tu avec nous ou contre nous » L'homme répondit, « Je ne suis ni pour toi ni contre toi. Je suis ici pour le protéger. » Les démons lui demandèrent encore, « Qui es-tu » Avant de répondre à ces démons, cet homme a ouvert ses bras. Alors j'ai vu du sang sortir des blessures sur les paumes de ses deux mains. J'ai vu du sang sortir de son côté et de ses pieds. Le sang coulait et formait une mare qui recouvrait le tapis sur lequel j'étais allongé. Puis j'ai vu les démons reculer comme s'il avait peur de ce sang qui s'était accumulé dans une mare d'environ 40 à 50 mètres de diamètre. Ils s'en écartaient. Ils ont survolé le sang pour m'exécuter et pour m'empêcher de révéler leurs secrets. Je les ai vus voler au-dessus du sang, mais l'homme leur a dit, « Arrêtez !» En conséquence, ils ont été immobilisés. Alors les démons demandèrent à nouveau à l'homme, « Qui es-tu » L'homme dit, « Je suis Jésus-Christ. » Il allait dire, « De Nazareth » quand ces démons s'envolèrent. Immédiatement, je me suis réveillé de mon état d'inconscience et j'ai réalisé que j'étais toujours entouré d'intercesseurs qui priaient. Quand je me suis réveillé, un intercesseur a commencé à révéler mon secret. Elle a dit, cet homme a des bagages et à l'intérieur, il y a beaucoup d'objets magiques comme des boules de cristal, une baguette magique et des livres magiques. Elle a dit, le pouvoir de ces objets est détruit, mais certains d'entre eux doivent être récupérés et détruits. Alors cet intercesseur dit aux autres intercesseurs, allez chez lui. Prenez tous les livres et tous les objets magiques. Apportez-les à l'église. Deuxièmement, elle a dit, vous devez amener cet homme à recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Troisièmement, l'intercesseur m'a dit, le Seigneur dit que Lucifer viendra à toi et te demandera de lui offrir 12 personnes. Ne lui donne pas de nom. Dieu t'a revêtu de puissance et il t'a donné une arme. Je me suis dit dans mon cœur, comment se fait-il que cette femme connaisse tous mes secrets? Je vais lui montrer. Alors l'intercesseur répondit à ma pensée et dit, frère, tu ne peux rien faire contre moi, car celui qui est en moi est plus fort. Cette intercesseuse savait ce que je pensais. Automatiquement, je me suis dit, pour cela,
J'utilisais la boule de cristal ou le miroir magique, mais qu'a-t-elle fait pour développer cette perception et cette facilité? Alors l'intercesseur a de nouveau répondu à ma pensée. Elle dit, frère, si tu viens à Christ, tu seras comme moi. Tu entendras la voix de Jésus et tu auras des visions, mais je te donne une garantie, le diable demandera 12 personnes. Ne donne aucun nom de membre de ta famille ou de qui que ce soit d'autre. Mais je te dis qu'il viendra te rendre visite. Lorsqu'il apparaîtra, utilise le nom de Jésus comme une arme. Dans mon cœur, je me suis dit, je pensais qu'il me donnait une véritable arme, mais il parlait du nom de Jésus. L'intercesseur répondit alors à ma pensée et dit, frère, ne doute pas de cela. Le nom de Jésus-Christ est une arme. Cet intercesseur répondait à toutes mes pensées comme si j'utilisais ma bouche mais je réfléchissais et elle lisait toutes mes pensées. Après la prière de délivrance, j'ai changé de vêtements car je me suis sali en roulant sur le sol. J'ai dit, cet intercesseur a raison. Le diable viendra me chercher. Elle a réussi à mentionner tous les instruments magiques qui se trouvaient dans ma chambre. Les intercesseurs m'ont demandé, frère, quelle est ta décision finale? J'ai dit, je dois recevoir Jésus-Christ. Faisons-le. Ce jour-là, j'ai reçu Jésus-Christ et j'ai confessé mes péchés. Puis j'ai dit aux intercesseurs, Lucifer viendra comme vous l'avez prophétisé et comme certains d'entre vous vont recevoir mon matériel magique, j'aimerais demander à certains d'entre vous de rester chez moi pour m'aider à m'occuper de lui. Les intercesseurs m'ont dit, n'aie pas peur. Prononce simplement le nom de Jésus quand il viendra et tu verras le résultat. Ensuite, je suis rentré chez moi avec les intercesseurs. Ils ont pris tous les livres et le matériel de magie. Nous avons dû entrer par la porte arrière parce que je ne voulais pas que mon oncle sache que j'étais dans le satanisme. Puis les intercesseurs sont partis. Quand la nuit est venue, j'ai commencé à prier et à chanter les chants de louange. Puis je me suis assoupi et je me suis endormi. Juste au moment où je dormais depuis quelques minutes, j'ai senti la terre trembler. Je me suis réveillé. Après, j'ai senti un vent puissant dans le quartier. J'ai su que c'était la venue de Lucifer. Quelques minutes plus tard, la porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Je me suis assis sur le lit et alors Lucifer est entré dans ma chambre. Immédiatement après être entré dans ma chambre, il m'a dit, tu m'as trahi. Tu es allé dans cette église alors que je te l'avais interdit. J'ai réagi avec colère dans mon cœur parce que Lucifer m'a dit d'aller dans cette église et de l'appeler s'il y avait un problème, mais quand je l'ai appelé, il n'est pas venu. Il a remarqué que je m'énervais. Il a été surpris et m'a dit, je vois que tu es en colère, mais que peux-tu faire contre moi? Tu ne peux pas me résister. Quand il a dit cela, j'ai entendu la voix de l'intercesseur se répéter dans mon esprit et dire, Lucifer viendra. Il t'intimidera, il te demandera 12 personnes. Ne cède pas mais utilise le nom de Jésus car c'est une arme. J'ai été fortifié dans mon esprit pendant que cette voix parlait. Lucifer dit, je comprends que tu es encore un enfant. Sinon, tu ne tolérerais pas de laisser tous les pouvoirs que je t'ai donnés disparaître au nom d'une église. Je suis prêt à renouveler mon alliance avec toi. J'écoutais Lucifer et j'attendais qu'il mentionne les 12 personnes comme prophétisées par l'intercesseur. Ensuite, je pouvais continuer en utilisant le nom de Jésus-Christ, mais j'avais besoin d'une confirmation. Je n'étais pas encore sûr. Alors Lucifer dit, je sais que vous placez votre confiance dans cette soi-disant église et ce soi-disant peuple de Dieu. Puis il fit un geste de la main. En conséquence, un moniteur apparut et je vis sur l'écran l'église où j'avais été délivré. Alors Lucifer dit, ces gens sont mon peuple. Puis une voix m'a dit, ces personnes sur l'écran sont des copies, elles ne sont pas réelles. Alors je me suis dit dans mon cœur, si c'étaient les gens de Lucifer, comment se fait-il que j'ai été humilié de la sorte? Je suis tombé par terre dans cette église et je me suis roulé par terre devant tout le monde comme un cochon. En fait, quand je suis tombé par terre et que je me suis roulé comme un cochon devant tout le monde, tous les démons se sont enfuis. Pourquoi Lucifer n'est-il pas venu à cette église s'il est vraiment ce qu'il prétend être? Quand Lucifer m'a dit, je peux renouveler mon alliance avec toi et te rendre tout le pouvoir que tu as perdu, mais tu dois offrir 12 personnes, alors je me suis levé de mon lit avec colère parce que j'avais la confirmation des choses prédites par l'intercesseur. Lucifer fut surpris quand je me levai. Il dit, tu crois que tu peux vraiment faire quelque chose contre moi? Puis il a dit, je compte jusqu'à 4.
vous devez commencer à me donner des noms. Mais j'étais animé d'une colère spirituelle. C'est lorsque Lucifer a compté jusqu'à 3 que j'ai crié le nom de Jésus-Christ. J'ai immédiatement vu Lucifer perdre l'équilibre. Quand j'ai vu cela, je me suis dit qu'il avait dû ressentir quelque chose, donc il y avait une vraie puissance dans le nom de Jésus. Cela a renforcé ma foi et ma détermination. J'ai crié à nouveau, au nom de Jésus-Christ. En conséquence, j'ai vu une force projeter Lucifer hors de ma chambre. Il a fini dans la cour de notre complexe. J'ai dit que je devais le faire sortir de notre enceinte. Puis j'ai réitéré le nom de Jésus-Christ. Résultat, il a été à nouveau projeté hors de l'enceinte, dans la rue. Il m'a alors dit, je ne te quitterai pas. Tu verras, tu utilises ce nom contre moi. Le temps nous le dira. J'ai eu le courage de lui répondre, si tu viens encore me chercher, j'utiliserai le nom de Jésus-Christ contre toi. Comment peux-tu me demander de venir pour 12 personnes? Quand je suis allé à cette église, tu as dit que tu viendrais me soutenir. Pourquoi n'es-tu pas venu et veux-tu me blâmer pour ce qui s'est passé? Mais Lucifer a continué à me menacer. J'ai continué à lui crier, si tu viens après moi, j'utiliserai le nom de Jésus-Christ contre toi. Pendant ce temps, notre portier criait déjà aux gens dans la cour que j'étais devenu fou, que je parlais tout seul. Mon oncle et les gens de la propriété se sont alors rassemblés autour de moi. Je ne leur ai pas prêté attention. J'ai continué à discuter avec Lucifer. Pendant ce temps, ma famille discutait et décidait de m'attraper et de me transporter à l'hôpital parce que j'étais intense lorsque j'affrontais Lucifer. Je leur ai alors dit, je ne suis pas folle mais je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive. Mon oncle a alors dit au portier, nous devons l'attraper et l'attacher pour pouvoir le transporter à l'hôpital. J'ai dû me calmer pour convaincre ma famille que je n'étais pas folle, mais je me suis tellement disputée avec Lucifer qu'ils étaient convaincus que j'étais mentalement dérangée car ils étaient persistants. Ils étaient vraiment déterminés à m'attraper et à m'attacher, mais j'ai réussi à m'enfuir à l'église. C'est quand ils sont tous venus à l'église qu'on leur a tout expliqué dans la sagesse de Dieu. Suivant, Jean-Marc Mutombo 5 anges déchus, les ancêtres des races hybrides et les promoteurs de la connaissance obscure.